Bonjour à tous, bonjour à tous les passionnés de Dieu. J'espère que vous allez bien par la grâce du Seigneur. Moi, je vais bien. À part, comme d'habitude, hein, j'ai toujours beaucoup de choses à faire. Et le dimanche après-midi, comme ça, vraiment, il y a souvent une fatigue là. Et en plus, aujourd'hui, chez moi, les conditions ne sont pas du tout réunies pour tourner une vidéo. À l'extérieur, il fait trop froid. Et dans les pièces, en bas de chez moi, il y a du monde, il y a du bruit, donc, vraiment toutes les conditions n'étaient même pas du tout réunies pour moi pour pouvoir tourner une vidéo. Mais parce que ce que j'ai à te dire aujourd'hui est assez important, j'ai décidé de le faire. Donc je vais me réfugier ici dans cette petite pièce pour partager avec toi ce que j'ai à partager. Et ce que je veux te partager aujourd'hui, c'est que, vous savez, quand Jésus dit dans la Bible que il en sera fait selon notre foi. À chaque fois qu'il guérissait, qu'il libérait, voilà, qu'il accomplissait un miracle dans la vie d'une personne, il disait toujours ta foi est grande, ou bien il en sera fait selon ta foi. Et plus que jamais, je réalise que cette parole est tellement vraie, fondée. Mais bien aimé, là où tu es aujourd'hui dans ta vie, là, c'est le résultat de la foi que tu as, que tu manifestes. C'est le résultat de ce que tu as déjà pu accepter dans tout ce que le Seigneur Jésus peut nous dire. Voilà. Parce que, et quand il nous parle d'avoir la foi, quand la Bible nous dit que nul n'est agréable à Dieu sans la foi, il ne s'agit pas simplement de croire que Dieu peut faire des choses, mais il s'agit d'abord et même surtout de croire euh, qui Dieu dit qu'il est. Tu vois, parce que avant de croire, de pouvoir croire que Dieu peut faire des choses, il faut que tu crois, que tu réalises d'abord à quel point il est grand et à quel point il est généreux. Parce que si pour toi, tu as un Dieu qui peut être satisfait de ta vie telle qu'elle est peut-être que tu souffres tellement et tu penses que tu t'imagines un seul instant que Dieu peut être satisfait avec ça. Ça déjà, c'est une mauvaise pensée, quoi. C'est une pensée contradictoire à ce qui est. Parce qu'il dit dans sa parole que si méchants comme nous sommes, nous savons donner de bonnes choses à nos enfants, à plus forte raison, lui, le Dieu d'amour. Donc si déjà, quand on parle de foi, ta foi n'est pas au beau fixe à ce niveau-là. C'est-à-dire croire que Dieu veut te faire du bien, c'est pas bon. Tu es mal parti. Donc, croire que Dieu est grand, qu'il peut toutes choses, que rien ne le limite, ni la ménopause, ni les maladies incurables. C'est-à-dire, si tu veux avoir un enfant, la ménopause ne limite pas Dieu. Si le médecin t'a dit que ta maladie est incurable, cette maladie n'est pas incurable pour le Seigneur, quel que soit ce que le monde dit. Donc, c'est déjà très important pour toi d'avoir la bonne vision de Dieu. Il est généreux, il veut te faire du bien, il est grand. Et maintenant, une autre chose, un autre aspect dans lequel toi et moi devons mettre notre foi, c'est quand il dit qu'il habite en nous dans toute sa gloire. Et que ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est lui, Christ, le Saint-Esprit qui habite en nous. Et mon point aujourd'hui, c'est de t'inviter à grandir dans la conscience de Christ en toi. C'est tellement important ce que je te dis. Grandir dans la conscience de Christ en toi. Parce que c'est en fait, c'est par là, je réalise plus le temps passe, je réalise que c'est par là que nous entrons en possession de ce que nous avons. Nous passons tout le temps, pas de ce que nous avons, de ce qu'il nous promet. Nous passons tout notre temps à quémander à Dieu. Vous voyez? Et pourtant, nous pouvons le prendre. Ces choses que nous demandons à Dieu, nous pouvons les saisir. Simplement en ayant foi que le Dieu irrésistible habite en nous. Parce que qu'est-ce qui peut résister à Dieu? Je ne sais pas quel est ton problème. Qu'est-ce qui te manque? Est-ce qu'il y a quelque chose sur la terre qui peut résister à Dieu? Est-ce que tu penses vraiment que cette chose qui te manque là, imagine, est-ce que tu penses que cette chose aurait pu résister à Jésus? Hein? Réfléchis. Christ habite en toi. La Bible nous dit, j'avais dit que vous êtes des dieux, mais vous ne l'avez pas voulu. Et c'est pourquoi vous mourrez comme un homme quelconque. C'est Jésus qui parlait ainsi. Nous sommes de race divine. Tu es une race divine. Tu transportes la puissance à l'intérieur de toi. Mais tu ne l'as pas encore accepté. Ou alors, tu l'as accepté mentalement. Et même si tu as commencé à avoir véritablement foi en ça, tu n'as pas encore suffisamment grandi dans cette foi-là. Tu vois. Donc, mon point aujourd'hui, c'est vraiment de t'encourager. Dans le groupe WhatsApp des passionnés de Dieu, j'ai partagé comment récemment j'avais un remboursement à me faire, mais j'avais perdu la facture. Et comme c'était plus de 100 euros, j'ai voulu abandonner, mais je me suis dit non, je suis une nouvelle création. Je vais aller là-bas, je vais me battre, je vais tout faire pour me faire rembourser. Et j'ai prié, j'ai déclaré
j'ai commandé, j'ai ordonné, parce que la vie et la mort se trouve au pouvoir de notre langue. Nous sommes investis d'un grand pouvoir. Et puis quand tu marches dans la foi que rien ne résiste à Christ en toi, tu te dis que rien ne doit te résister en fait, surtout quand les choses te reviennent de droit. Et je leur ai raconté, je ne vais pas vous le détailler ici, comment je suis allée à l'endroit. Quand je suis arrivée là-bas, j'ai soumis l'espace à la puissance, au contrôle du Saint-Esprit, parce que la Bible dit que tout endroit que notre pied foulera, le Seigneur nous le donnera en possession. J'ai soumis tous les employés là, j'ai soumis leurs émotions, leurs pensées à la puissance et au contrôle du Saint-Esprit. J'ai déclaré que tout ce que j'ai ici dans cet endroit, je déclare que je le possède maintenant parce que Dieu l'a dit. Donc j'ai pris autorité comme ça. Et quand je suis arrivée là-bas, je vous assure que ils étaient tous, du moins la personne que j'ai eue en face de moi, je sentais qu'elle était téléguidée par le Saint-Esprit. Je sentais que le Saint-Esprit s'était emparé d'elle. Parce qu'elle a fait tout ce que je lui demandais. Même des choses qu'elle n'avait pas le droit de faire. Il y avait parmi les articles à retour. Non seulement elle a accepté de méditer un duplicata de factures que je n'avais plus. Mais en plus de ça, elle a accepté de me rembourser des objets dans la liste. Des choses que j'avais achetées qui ne devaient pas l'être. Parce que la plupart du temps, quand tu achètes des choses en promotion, déstockées, tu ne peux pas te faire rembourser dessus. Mais je l'ai vu me défendre auprès de sa chef parce que quand il a fallu qu'elle me rembourse sur les objets déstockés de la liste, elle a appelé sa chef et sa chef lui a dit non. Mais elle a argumenté et finalement j'ai obtenu mon remboursement et je me suis dit, Seigneur, ça c'est la puissance de Dieu. J'aurais pu laisser passer ça et j'aurais perdu cette somme, vous voyez. Et c'est comme ça que des fois, les choses nous échappent parce qu'on ne fait pas valoir la puissance que nous avons. Et vous savez, il y a tout cela quelques mois, quelques semaines, je vous ai partagé comment à chaque fois quand j'arrive le dimanche à l'église, j'ai un problème de place. Je parle au passé maintenant parce que ce n'est plus le cas. Est-ce que vous savez que depuis ce jour-là, cette vidéo-là, si tu n'as pas regardé cette vidéo, je vais te mettre le lien en bas. Est-ce que vous savez que depuis ce jour où j'ai pris conscience que Jésus n'était jamais dans le manque parce que je résume brièvement pour ceux qui n'ont pas regardé la vidéo. À Boissy-Saint-Léger, à l'église où je vais, c'est compliqué de trouver des places de parking. C'est rare. C'est-à-dire que quand tu arrives à avoir une place de dimanche là-bas, tu dis Alléluia. Tu vois. Et un jour, un dimanche, je suis arrivée, j'ai dit au Seigneur, mais vraiment, moi, j'en ai marre. Et en plus, dans ta parole, on voit que Christ n'a jamais manqué de quoi que ce soit. En fait, Jésus n'a jamais manqué de quoi que ce soit. Une fois même, on lui a demandé de payer l'impôt. Il n'avait pas l'argent sur lui. Mais il a reçu par révélation là où il pouvait trouver l'argent. Et l'argent était où? Dans la bouche d'un poisson. Il a envoyé un de ses disciples chercher la pièce dans la bouche du poisson. Donc j'ai dit, ça c'est la dimension de Christ. Maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus ne pouvait pas être frustré de quelque chose. Si jamais il arrivait il n'est pas la chose, c'est-à-dire dans l'immédiat, il savait où la trouver. Parce qu'il marchait dans la révélation. Donc moi également, puisque la Bible me dit que je suis Christ sur la terre, moi également, je ne dois pas manquer de quelque chose. Je dois pouvoir avoir la révélation. Si jamais je me retrouve coincé, j'ai besoin d'une chose, j'ai besoin de guérison, j'ai besoin d'argent, j'ai besoin d'un mari, j'ai besoin d'un enfant. Le Saint-Esprit doit pouvoir me révéler comment je dois procéder pour avoir cette chose, cet argent, plus d'argent, une liberté financière, ce mari, ce travail. Le Saint-Esprit doit pouvoir me révéler le cheminement. Donc moi, pour moi, ce jour-là, j'avais prié. J'ai dit, Seigneur, moi, je ne veux plus galérer tous les dimanches pour une histoire de place. Je n'en peux plus. J'ai dit, Saint-Esprit, je lui ai rappelé l'épisode de Jésus avec la pièce dans la bouche du poisson. Il a envoyé son disciple pour récupérer la pièce. Et j'ai dit, Saint-Esprit, dis-moi, où est-ce que je peux trouver une place ici aujourd'hui? Et j'ai eu en vision, flash, un endroit. Et quand je suis allée à cet endroit, j'avais pu trouver la place exactement comme dans ma vision, exactement à l'endroit. Le dimanche d'après, quand j'étais repartie à l'église, j'ai dit, Saint-Esprit, je veux vivre la même expérience, que tu me montres encore où est-ce que je peux trouver la place. Et là, je revois encore cet endroit en vision flash. Et quand j'arrive là-bas, je trouve encore la place. Et la fois d'après, la troisième fois, j'avais demandé, Saint-Esprit, c'est où? Est-ce que je pars encore au même endroit? Et la troisième fois, il m'avait dit, non, ouvre les yeux simplement, ouvre les yeux. Et là, j'étais attentive, je regardais, mais vraiment, j'étais concentrée pendant que je roulais. Et à un moment donné, juste devant l'église, quand j'arrivais, il y a une dame qui partait et la place s'est dégagée. Et je vous assure que tous les dimanches maintenant, je n'ai plus jamais galéré en ce qui concerne la place. Vous voyez? Aujourd'hui encore, quand je suis arrivée, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de voitures qui étaient garées en double fil, qui attendaient depuis je ne sais pas combien de temps. Je me suis dit, oh là là, ça a l'air d'être chaud aujourd'hui. Mais moi, j'ai dépassé ces voitures-là. Et quand je suis arrivée, pas très loin de l'église, j'ai trouvé une place. Et je me suis demandé, mais tous ceux qui sont derrière en train d'attendre, ils n'ont pas vu. En tout cas, moi, j'ai évolué dans la dimension de Christ. J'ai dit, merci Seigneur, je me suis garée. Donc, depuis là, je ne sais pas combien de semaines ça fait, je n'ai plus jamais galéré à cause de la place.
Et ces derniers temps également, j'ai eu beaucoup de... J'ai eu j'ai eu l'opportunité en fait d'exercer également l'autorité que Dieu nous a donnée en Christ par rapport aux petits bobos concernant le corps. Et je réalise que quand tu pries avec la sainte colère, quand tu exerces l'autorité que Dieu t'a donnée, quand tu rappelles peut-être à une douleur dans ton corps, ton immunité en Christ, que désormais rien ni personne ne doit te faire de la peine, parce que tu portes les marques de Jésus sur ton corps. Je vois maintenant comment je vais dire, les mots que mon corps peut ressentir s'arrêter de manière instantanée. C'est des choses que je partage régulièrement dans le groupe WhatsApp. Vraiment, il y a cette dimension de... plus tu réalises, tu es conscient de la puissance que tu incarnes, que Christ n'est pas séparé de toi, il est en toi en fait. Plus tu possèdes des choses que tu dois posséder, que ce soit une guérison pour laquelle tu pries pour avoir une chose. Je veux dire, je vis cette dimension. Et je me suis dit non, il faut que je le partage avec vous parce que je vis des choses que je ne vivais pas il y a de cela quelques temps, alors que j'avais déjà la conscience de Christ. Et ceci m'amène à conclure que, en fait, toi et moi, nous devons grandir en conscience de Christ. Nous devons grandir en conscience de Christ. Ton salut, ta liberté dépend de cela. Quand on parle de salut, ce n'est pas le salut pour aller au ciel, non. Le salut, c'est la pleine liberté sur la terre également. Dans le salut, il y a la pleine liberté. Vivre ton héritage sur la terre. Donc nous devons avoir toutes ces choses-là. Mais tout dépend de la foi dans laquelle nous marchons. Je vous dis, depuis que j'avais dit au Seigneur que j'estime que je ne dois pas manquer de quoi que ce soit. Et je lui avais posé la question. Je lui avais dit, où est-ce que je peux aller? Et j'ai continué à le faire tous les dimanches. Et maintenant, je n'ai même plus besoin de poser la question. La place est pourvue, naturellement. Et je pense que toi également, je ne sais pas, peut-être que tu as aussi quelque chose dans ta vie. Voilà, c'est ce que tu n'arrives, tu as du mal, c'est compliqué. Ou bien tu as cette chose-là de temps en temps, mais c'est rare, c'est difficile. Toi également, tu peux faire valoir la dimension de Christ en toi. Christ l'irrésistible. Christ qui ne peut pas être bloqué. Christ qui ne peut pas être frustré. Tu peux faire valoir cette dimension-là. Au nom puissant du Seigneur Jésus. Mais il faut que tu cultives la conscience de Dieu. Il faut que tu grandisses dans cette conscience. Quand je vous parle du Saint-Esprit chaque jour, moi j'y crois. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Le livre va bientôt sortir. Mais mon point aujourd'hui, c'est vraiment de t'encourager à ne pas limiter Dieu. À ne pas rester là où tu es. À ne pas abandonner tes efforts de communion avec le Saint-Esprit. Parce que tout est dedans. Il y a tout dedans. La Bible nous dit que où est l'Esprit, là se trouve la liberté. Quand le Saint-Esprit est manifeste en toi, quand ta communion avec lui est réelle, tu ne peux pas être coincé. Parce que sinon, Dieu n'est plus Dieu. Et sinon, il n'habite plus en toi. Sinon, tu ne l'incarnes plus. Et ça veut dire qu'il est un menteur. Donc, et bien aimé, voilà, je vais simplement m'arrêter sur ce petit exemple d'une histoire que j'ai entendue cette semaine. Je vais le partager d'ailleurs sur ma chaîne VTV dans les prochains jours. Une dame qui était stérile, elle avait été déclarée stérile. Et elle est restée stérile jusqu'à au moins 50, enfin, jusqu'à 51 ans en fait. Et elle, à un moment donné, ce qui m'a marqué dans son histoire, c'est qu'à un moment donné, elle avait abandonné l'idée de tomber enceinte. Elle s'était faite à l'idée que, du moins, elle se disait que Dieu ne veut pas qu'elle soit enceinte. Dieu ne veut pas qu'elle devienne mère. Donc, c'était, on va dire, parce que vous savez, souvent, les chrétiens, pour pouvoir, comment je vais dire, justifier leur affliction, ils vont se trouver une raison. Ils vont se faire une raison. Donc, elle avait... Et c'est le diable certainement qui lui a mis cette idée-là, que comme quoi c'est Dieu qui veut qu'elle soit comme ça, qu'elle soit privée d'enfants, jusqu'à ce qu'elle tombe sur un bon pasteur. Et ce pasteur-là lui a dit, ma chérie, tu sais quoi, dans le royaume, la Bible nous dit, Dieu dit que dans le royaume, il n'y a pas de femme stérile ni de femme qui avorte. Vous voyez, il lui a montré le verset et elle a pris ce verset, elle a commencé à prier. Tous les jours, elle priait en s'appuyant là-dessus. Il n'y a pas de femme, Seigneur, tu as dit dans ta parole qu'il n'y a pas de femme stérile dans ton royaume, il n'y a pas de femme qui avorte. Et savez-vous quoi? Elle est tombée enceinte à 51 ans. À 51 ans, cette femme-là est tombée enceinte et elle a accouché. Voilà. Donc, si elle était restée avec cette pensée que Dieu veut qu'elle soit dans cette situation-là, est-ce que vous pensez qu'elle aurait pu enfanter un jour? Non. Et c'est pour ça que je t'ai dit au début de cette vidéo que la foi, c'est également accepter ce que Dieu dit que tu as. Tu vois? C'est tellement important. Moi, je ne sais pas quelle est ta limitation, quelle est peut-être la pensée limitante que tu as, que peut-être Dieu veut que tu sois dans cette maladie-là, que c'est Dieu qui veut que tu sois dans je sais pas, dans ce célibat forcé, que c'est Dieu qui veut que tu sois dans cette limitation financière, que c'est Dieu qui veut que tu sois dans cette misère-là.
Il faut que tu sortes de cette pensée parce que je le redis, Dieu c'est un Père aimant. Il nous dit, si méchants comme nous sommes, nous savons donner de bonnes choses à nos enfants, à plus forte raison Dieu. Donc si tu penses que tu pourrais euh, 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 permettre que tes enfants vivent ta situation, ta situation actuelle, sache que Dieu peut également le permettre. Mais si tu sais qu'en tant que parent, tu ne peux pas accepter que ton enfant vive la situation que tu vis, sache que Dieu ne peut pas être d'accord avec ça. Donc arrête de penser que c'est Dieu qui veut, mais fais valoir la puissance de Dieu à l'intérieur de toi. Fais valoir Christ, le Saint-Esprit en toi. Fais valoir Christ sur la terre que tu es. Parce qu'en plus de ça, la création attend la révélation des fils de Dieu. Donc c'est ce que je voulais partager avec toi. Quelle que soit la limitation, cherche le verset biblique de ce que Dieu dit. Parce que ce qui compte, c'est ce que Dieu dit. Parce que les experts disent, les médecins et tout le reste. Appuie-toi sur cette parole-là. Et je te promets que de la même manière que cette femme-là, tu vas voir ton miracle. Donc, je termine en vous exhortant de ne pas oublier votre destinée. Parce que, comme je le disais toujours dans le groupe WhatsApp hier, parfois on pense que le péché, c'est simplement... l'impudicité, le mensonge, la fornication. Mais le péché, c'est vraiment de ne pas être en train de faire... Le péché, c'est également de ne pas être en train de faire ce que Dieu veut que tu fasses. De ne pas être là où Dieu veut que tu sois en train de faire ce qu'il veut, ce qu'il dit. Donc, la destinée, continuez à prier pour vous qui n'avez pas encore la révélation de votre appel. Et pour vous qui l'avez déjà, priez pour demander au Saint-Esprit, c'est quoi la prochaine étape? Je commence où? C'est tellement important. Parce que tu peux avoir tout parfait, tu crois que tu es trop saint, parce que tu ne marches plus dans les péchés, voilà, identifié clairement comme tel, mais le fait de ne pas être là où Dieu t'attend, en train de faire ce qu'il attend, c'est également, vraiment, c'est frustrant pour le Seigneur. Et dans la Bible, le Seigneur appelle de telles personnes qui enterrent leur talent des serviteurs méchants. Donc voilà, prie également pour ça. Et j'en profite pour te dire que le jour du réveillon, quand je suis allée à l'église, j'ai été surprise de voir comment la parole que le Seigneur a donnée à mon pasteur, le pasteur Yvan, c'était concernant la destinée. Donc c'est la parole que le serviteur de Dieu a reçue pour l'église. Et je me suis dit, mon Dieu, ça veut dire que le sujet de la destinée est vraiment tellement important pour le Seigneur. Donc pense-y également. Prie chaque jour pour ta destinée. Parce qu'il faut également que Dieu soit vraiment, quand il te regarde, qu'il sente que tu te préoccupes de ce qui le préoccupe, de ce qui fait saigner son cœur. Donc voilà, je vais m'arrêter là. La conscience de Dieu, la conscience de qui Dieu dit que tu es, la conscience que Dieu est un Dieu généreux qui te veut du bien, la conscience que rien n'est impossible à ce Dieu. Toutes ces choses sont des clés que tu dois vraiment, des choses que tu dois cultiver. Tu dois prier pour grandir dans la foi en ces choses. Et je te promets, mon frère, ma soeur, que tu vas voir ta situation actuelle se décanter. Je tenais absolument à faire cette vidéo. Je sais qu'elle est assez longue, mais il fallait que je le partage avec toi. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Et je vous dis... à une prochaine vidéo avec les passionnés de Dieu. Soyez tous bénis.